RCI. RCI midi 46, les invités du Grand Angle de ce midi sont Yannick Renard, secrétaire de l'association des maîtres nageurs sauveteurs de la Martinique, et Christian Loiseau, le vice-président. Oui, à la veille des grandes vacances, il est toujours bon de rappeler les bons gestes à avoir aux abords des piscines et des plages. L'occasion d'en parler lors des 11e journées nationales de prévention de la noyade à l'IMS, des journées qui ont commencé depuis la semaine dernière. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Bonjour. Alors vous nous confirmez ce chiffre d'abord, les noyades qui font 3 à 4 morts par jour en été à l'échelle nationale. Quels sont les chiffres locaux ? Alors, localement, nous avons pour l'année 2015 3 décès, dont 140 noyés. En fait, il faut bien faire la distinction. Hein. D'accord. OK. Donc, par contre, en 2017, on a eu 10 décès. D'accord. Donc, voilà les chiffres, malheureusement, qu'on annonce là pour l'année 2017. Et les victimes sont majoritairement adultes ou enfants, ou ça varie ? Eh bien, un peu de tout, surtout chez les nourrissons et les enfants d'un certain âge jusqu'à de 0 à 12 ans, et surtout sur les grandes personnes. Il y a une certaine période particulière où les noyades sont beaucoup plus prononcées que pendant d'autres périodes de l'année ? Oui, puisque c'est la période des grandes vacances. Des grandes vacances et des petites vacances chez nous, Pâques, Pentecôte, les grandes vacances. Donc, avec le temps qu'il fait, bon, c'est vrai que les gens fréquentent plus les plages, plus la mer. Alors, la prévention se fait tout le temps, hein, chaque année, au fil du temps. Quel constat faites-vous ? On parle quand même des 11e journées. Au fil du temps, quel constat faites-vous dans l'approche, dans le geste par rapport aux gens ? Alors en fait, bon, pour revenir aux noyades, il y a des noyades aussi pour les touristes. Hein. Oui, bien sûr. On entend souvent des touristes qui se noient et avec l'âge, le risque de noyade augmente. Donc c'est toute l'année en fait qu'il y a un risque de noyade en Martinique. Contrairement à la métropole où effectivement les plages sont surveillées de juin à août pendant la période estivale, alors que nous en Martinique, toute l'année, nos plages sont fréquentées, que ce soit par les touristes ou par les Martiniquais. Oui, alors nos plages sont beaucoup fréquentées, mais beaucoup aussi d'endroits sont interdits à la baignade. Hormis la mise en place de panneaux d'interdiction, il n'y a pas grand-chose à faire. Que faut-il faire d'autre, de plus ? Alors, pour les touristes. Il faut augmenter la signalisation, c'est vrai, mais il y a beaucoup de plages aménagées qui ne sont pas, où on n'indique pas la présence de postes de secours. Oui. Donc normalement, déjà, bon, ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est déjà s'il y a un poste de secours sur une plage, qu'on indique mieux la présence du poste de secours pour que les gens qui viennent se baignent à proximité du poste de secours. Ça, c'est une première chose. Maintenant, nous, on constate qu'il n'y a que 3 ou 4 postes de secours. Alors, pour combien de plages aménagées ? Une quinzaine. Donc, dès lors qu'il y a une plage aménagée en Martinique, normalement, le code stipule, la loi stipule, le code de la santé publique stipule que le maire a l'obligation de mettre un poste de secours. D'accord. Et si, dans l'absence, dans le cas, hein, si le panneau n'est pas suffisamment visible, s'il n'y a pas de poste de secours, est-ce qu'à ce moment-là, la municipalité doit s'inquiéter ? Que se passe-t-il ? Alors, si la baignade n'est pas aménagée, le maire doit mettre une signalétique pour dire que la baignade, s'il estime que la baignade est dangereuse, qu'elle est interdite. Donc, on a eu le cas de noyer à Sainte-Anne, dans le petit bassin. Donc, effectivement, il n'y a pas de signalétique, peut-être pas forcément, peut-être pas assez visible, je ne sais pas. Mais il faut améliorer la signalétique. Maintenant, les Martiniquais vont plus souvent... Bon, la personne qui se baigne dans une plage non aménagée, si on lui signale qu'il y a un risque, elle se baigne à ses risques et périls. Oui. Maintenant, dès lors que la plage est fréquentée et aménagée, il revient au maire de mettre en place un dispositif de secours, de prévention de secours et de prévention de la noyade, d'accord ? Avec des maîtres nageurs agréés ou des titulaires du BNSSA. Alors là, on parle des plages. Dans le cas des noyades en piscine, les choses sont différentes. Quelle est la législation à ce moment-là ? Pour les noyades en piscine, que se passe-t-il à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Oui. Dès lors que le bain est payant et que c'est un bain public, à ce moment-là, on a l'obligation de mettre en place un surveillant, quelqu'un qui a le diplôme, donc titulaire du BNSSA ou un maître nageur sauveteur. Maintenant, il y a beaucoup de noyades aussi chez les particuliers. Les particuliers. Parce que maintenant, on a mis en place des dispositifs où il faut mettre des alertes et tout. Voilà. Alors, le particulier, est-ce que vous pouvez intervenir justement auprès des particuliers ? Parce que cette grande prévention, elle se fait pour le tout public, mais est-ce que vous pouvez intervenir, l'association peut-elle intervenir chez un particulier, chez les particuliers de manière générale ?
pour renforcer. C'est en rappelant les consignes, hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours être... quand il y a des jeunes au bord de bassin, il faut qu'il y ait toujours un adulte présent. Et dans le cas contraire, si les enfants, les parents ne sont pas près du bassin, qu'ils mettent une sécurité pour signaler que quelqu'un se rapproche de la piscine. Après, c'est le manque d'anticipation aussi qui pose parfois problème, qui est l'un des éléments du cas de la noyade. Alors, la meilleure façon d'éviter les noyades, c'est de faire en sorte que les jeunes Martiniquais puissent nager régulièrement. Et quand on voit le coût de l'accès à une piscine, comme la CACEM par exemple, quelle que soit la piscine, 4 €, plus de 4 € pour une séance de piscine, beaucoup de parents hésitent à emmener leur enfant parce que ça leur fait un coût. Donc, quel est le meilleur moyen d'apprendre à nager? C'est d'aller à la mer. Et donc, on en revient à l'aménagement des baignades et à la sécurisation des sites pour que les gens emmènent leurs enfants à la mer et qu'il y ait plus de Martiniquais qui sachent nager. Et donc, dès lors qu'on a l'habitude du milieu marin, lorsqu'on fait sa piscine, on est déjà habitué. Et on a naturellement les gestes de secours. C'est-à-dire que pour éviter l'hypothermie, pour éviter l'hydrocution, tous ces problèmes sont liés à l'eau. Parce qu'il faut qu'on soit plus habitué aux dangers liés à la pratique des activités aquatiques. Vous parliez à l'instant du coût de l'apprentissage de la nage. Est-ce que vous faites remonter ces doléances-là à qui de droit? Est-ce que vous avez en tout cas cette possibilité de faire remonter vos doléances, leur faire comprendre que voici les chiffres, que peut-on faire pour améliorer les choses? À ce niveau-là, l'État a pris ses responsabilités déjà. Hein. On sait que il y a un cycle de natation obligatoire pour les élèves de 6e. Donc, je me souviens, dans les années 70, sur une classe de 6e, il y avait quand même un élève qui ne savait pas nager, qui savait nager, pardon. Et maintenant, on constate que là, sur une classe de 6e, il y a de plus en plus d'élèves arrivent à... Il y a un élève qui ne sait pas nager. D'accord. Donc les tendances se sont inversées. Exactement. Les parents ont pris conscience que le savoir nager fait partie de l'éducation intégrante de l'enfant. Alors, des informations, bien sûr, dont vous allez parler justement ce week-end pour ces 11e journées qui ont démarré la semaine dernière. Parlez-nous un peu de ces 11e journées de la prévention de la noyade à l'IMS. Alors, les 11e journées de la noyade à l'IMS, le thème, ce sera les postes de secours, la situation des postes de secours sur le territoire de la Martinique, enfin sur les côtes. On sait quand même que nous avons 350 km de côte. Et nous avons que 5 postes de secours en fonction. Et quand on sait qu'en Martinique, on peut nager tout autour de la côte sans aucun problème, puisque il y en a qui s'amusent à faire le tour de la Martinique dans tous les sens. Moi, je trouve ça formidable. Les gens se réapproprient le milieu marin. Donc, toutes les 350 km de plage, et quand on sait qu'il n'y a que 5 postes en fonction, ça montre qu'il y a un gros déficit. Oui, il y a une alerte à faire à ce niveau-là. Alors, je peux juste vous signaler qu'il y a 4 textes de loi qui encadrent les postes de secours et qui interviennent dans différents domaines. Dans le code de gestion des collectivités territoriales, dans le code de la santé publique, dans le code du sport, etc. D'accord. Et on stipule bien que le maire pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Donc, dès lors qu'il met aussi, il doit délimiter une ou plusieurs zones surveillées et il détermine la période de surveillance. Donc, ça fait partie de ses obligations. D'accord? Et pour cela, la loi a évolué et il peut faire appel aussi au SDIS, au service départemental d'incendie et de secours. Puisque la loi évolue maintenant, tous les organes de secours sont regroupés au sein du SDIS. Donc, on peut faire appel aussi aux sapeurs-pompiers volontaires pour surveiller les plages, des sapeurs-pompiers qui sont titulaires du BNSSA ou qui sont MNS, d'accord? Donc, il y a moyen de faire appel aux SDIS pour surveiller les plages, ou aussi au BNSSA. Donc, il faut mettre en œuvre rapidement les dispositions pour surveiller correctement les plages, pour favoriser la baignade, pour que les jeunes Martiniquais sachent nager et pratiquer des activités nautiques et aquatiques, etc. Voilà. Des éléments que vous allez bien sûr présenter pour ces 11e journée nationale de la prévention de la noyade à l'IMS. On rappelle quand même le jour, l'heure, la date. Alors, c'est le 7 Vendredi, à partir de 9h. D'accord, ouvert à tous. Alors, oui, tous les collègues sont invités, le grand public surtout. Et nous attendons tous les élus et tous les décideurs de ce pays
pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à régler vraiment la situation des postes de secours en Martinique. Merci beaucoup à tous les deux. Yannick Renard, secrétaire de l'association des maîtres nageurs sauveteurs de la Martinique, et Christian Loiseau, le vice-président de cette association. Merci à tous les deux. Merci. Je vous en prie, merci. Merci.